Ah, la couverture. C'est une grande histoire de créer la couverture de son roman, surtout si vous êtes en auto-édition. Alors, dans cette vidéo, j'ai prévu de vous donner quelques conseils pour réussir la couverture de votre livre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de conseils concernant la couverture de votre roman. Et je tiens à le préciser tout de suite, je ne vais parler que de la première de couverture. Je pense faire une autre vidéo un petit peu plus tard sur la quatrième de couverture parce que c'est quand même différent et qu'il y a des choses à dire pour les deux. Donc aujourd'hui on se concentre sur la première de couverture. Première chose, il faut savoir que la couverture, c'est extrêmement important. La couverture, c'est ce qui va donner envie à quelqu'un de découvrir votre livre. Si on aime la couverture, on va peut-être regarder le titre. Si ça accroche, on va peut-être lire le résumé. Peut-être qu'on va feuilleter les premières pages. Si on n'aime pas la couverture, si on n'accroche pas, si on la trouve mal faite, on ne va pas aller plus loin. Sauf cas exceptionnel, mais en général, si vous êtes un auteur auto-édité et qu'on ne vous connaît pas, si la couverture n'accroche pas le regard, c'est fichu. Donc l'idée, c'est que quand les gens, par exemple, scrollent sur Amazon, sur Kobo, etc., et qu'ils voient votre couverture passer, ils se disent « Ah, elle est chouette celle-là !» et qu'ils commencent à lire du coup le titre ou le synopsis. L'idée, c'est donc d'accrocher leur regard. C'est vraiment super important la couverture parce que ça peut vraiment déclencher des ventes, tout comme ça peut faire en sorte que votre livre ne soit pas découvert du tout. Il faut savoir que la couverture doit être créée en fonction de votre cible, c'est-à-dire des lecteurs que vous visez, et en fonction de votre genre, du genre dans lequel vous écrivez. Si on prend un livre par exemple de fantastique et qu'on prend un livre policier ou thriller, vous vous doutez bien que les couvertures n'auront rien à voir. Donc chaque genre a ses codes. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de totalement se formater dans ces codes-là, on n'est pas non plus obligé de tout respecter à la lettre, mais il y a quand même des choses que les lecteurs attendent, il y a des points essentiels qu'on retrouve sur certaines couvertures et on ne peut pas tout mélanger non plus. Si on va vers une romance, il va y avoir un genre particulier. Souvent, on aime bien qu'il y ait des couples, ou le visage d'un personnage, ou qu'elle soit un peu romantique. Si on va dans un thriller ou un policier, etc., on veut qu'il y ait déjà une ambiance, par exemple, soit angoissante, soit type enquête, soit de suspense. Si on va vers du fantastique, fantasy, science-fiction, il y a des couvertures encore particulières où on doit sentir tout de suite l'univers du livre. Donc chaque genre a ses codes et il faut quand même les respecter un minimum. Il faut que le lecteur puisse savoir, en gros, quel est le genre de votre livre en regardant uniquement la couverture. Il faut qu'il puisse savoir, toujours d'une manière générale, de quoi va parler votre roman, quel est son univers, qu'est-ce qu'on va ressentir. Donc le lecteur doit s'y retrouver facilement. Et on ne crée pas une couverture pour soi. Alors évidemment, il faut qu'elle vous plaise, c'est votre livre, c'est votre roman, c'est vous qui l'avez écrit, vous avez travaillé dessus pendant des mois, donc c'est normal que la couverture vous plaise, mais il n'y a pas que vous. C'est pas vous qui allez lire le livre, c'est destiné à des lecteurs. Donc il faut que la couverture attire l'œil, il faut qu'elle plaise au lecteur, il faut que ce soit en accord avec votre cible et avec les gens qui vont peut-être lire votre livre. Alors, sachez que vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Évidemment, aujourd'hui, je me concentre sur les auteurs auto-édités parce qu'en maison d'édition, c'est différent. Mais en auto-édition, vous n'êtes pas obligé de faire votre couverture tout seul. Vous pouvez parfaitement faire appel à un professionnel. Il y en a à divers coûts, à vous de voir quel budget vous pouvez mettre dans la couverture. Il y en a des sérieux et des moins sérieux, donc je vous conseille vivement de regarder leur travail. Il y a toujours un petit portfolio ou une page sur leur site internet par exemple avec quelques images de couverture qu'ils ont réalisées. Vous pouvez aussi demander conseil à d'autres auteurs, savoir par qui ils sont passés, s'il y a des noms de personnes que vous pouvez aller contacter derrière. L'idée, et c'est facile avec la couverture, c'est de regarder le travail qui a été fait avant. Est-ce que ce sont des couvertures qui vous plaisent? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que la personne a l'air professionnelle? En fonction des retours des auteurs, est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut discuter facilement, avec qui on peut échanger, qui arrive à capter ce que veulent les auteurs? C'est très important. La couverture, c'est vraiment un point tellement essentiel du livre qu'il faut qu'il y ait un bon feeling aussi avec le professionnel qui va la créer pour vous. Sachez que sur Rêve d'auteur, j'ai créé une partie annuaire sur laquelle je recense du coup des graphistes illustrateurs, des correcteurs et des salons.
Et donc du coup, dans la partie graphiste illustrateur, vous pouvez trouver des professionnels qui réalisent des couvertures pour les auteurs indépendants. Et si vous avez des noms qui n'y figurent pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message évidemment et je les rajouterai avec plaisir. Donc si on fait appel à un professionnel, il faut évidemment déterminer son budget. Vous pouvez faire des devis auprès de plusieurs professionnels évidemment. L'idée c'est que le professionnel vous fera une couverture normalement de qualité et qu'il pourra vous faire aussi la couverture du brochet et du numérique. Certains vous font même quelques petits visuels en bonus. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec la couverture si vous passez par un professionnel parce que normalement, il vous prépare tout parfaitement et ensuite vous n'avez plus qu'à envoyer ce qu'on vous a proposé. Si vous la faites seule, c'est plus compliqué, c'est plus difficile et tout dépend vraiment de vos compétences et de si vous vous sentez capable de les concevoir tout seul. Par exemple, moi pour tous mes romans, je crée mes couvertures, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chacun ses goûts, pour plusieurs raisons. Au tout départ, quand j'ai commencé, j'avais pas spécialement de budget, j'avais aucun contact, j'étais vraiment toute seule. Et puis pour mon premier roman, j'avais une idée très très claire de ce que je voulais et c'était assez simple à réaliser. Du coup, je l'ai fait. Pour les autres romans, le souci c'est que, avant d'avoir trouvé ce que je veux, je ne le sais pas. C'est très difficile. C'est-à-dire que je ne me vois pas travailler avec quelqu'un parce que je ne saurais pas lui expliquer ce que je veux. En général, alors ça dépend des livres, mais il y en a certains pour lesquels j'ai une petite idée et puis il y en a d'autres où vraiment je tape plein de mots-clés sur les sites de banques d'images et puis jusqu'à ce que je commence à trouver des images qui se rapprochent et qui me font quelque chose et je me dis « Ah tiens, c'est vers ça que j'ai envie d'aller ». Et au bout d'un moment, à force de chercher, je tombe sur l'image, la bonne, celle où je me dis « Ah, c'est bon, c'est celle-là que je veux ». Mais en dehors de ça, je ne saurais pas expliquer ce que je veux. C'est pour ça que j'ai pas encore fait appel à quelqu'un. Je dis pas que je ferai jamais appel à quelqu'un. C'est possible que dans l'avenir, je fasse appel à un professionnel. Évidemment, je suis pas du tout fermée à payer un professionnel pour ça parce que je trouve qu'il y a des pros qui font vraiment des couvertures sublimes. Mais c'est parce que moi, je saurais pas comment expliquer ce que je veux. Pour le moment, j'en suis là. Si par contre j'écrivais dans des domaines comme par exemple du fantastique, fantasy, science-fiction, là je pense que je ferais appel à quelqu'un parce que je n'aurais pas les compétences pour créer des couvertures dans ce genre-là. Alors que créer des couvertures dans le domaine romance, tranche de vie, drame, elles sont quand même plus simples et on peut réussir à faire une couverture jolie sans trop s'arracher les cheveux et se prendre la tête. Voilà quelques conseils pour réaliser seule votre couverture. Première chose, pour faire sa couverture, on peut utiliser des logiciels payants ou gratuits, en fonction de ce que vous avez et en fonction de ce sur quoi vous voulez investir. On a évidemment Photoshop, on a Adobe Stock, on a Illustrator, on a InDesign. Je crois qu'ils sont payants, je les ai jamais testés donc il me semble que ceux-là sont payants. Vous avez Canva évidemment qui est gratuit, il y a des petites choses payantes donc à vous de voir aussi si vous voulez investir ou non, sachant qu'il y a déjà une banque d'images sur Canva. Vous avez GIMP, G-I-M-P, qui est aussi gratuit et qui est très très bien. Après il faut le prendre en main, c'est pas toujours évident de le prendre en main, mais il y a plein de tutos en ligne et plein de tutos aussi sur YouTube. Vous avez aussi paint.net et vous avez en tout dernier Publisher. Alors moi j'utilise Publisher mais c'est très particulier. J'utilise Publisher parce que je trouve ça pratique pour faire mon gabarit de brochet. Donc après chacun fait comme il le sent, mais c'est vrai que moi j'utilise Publisher qui n'est pas du tout un logiciel pour faire des montages photos. Alors concernant l'image. L'image c'est très important. Déjà, vous avez plusieurs sites qui vous proposent des images gratuites ou payantes. À vous de voir ce que vous voulez faire. Sachez que moi quand j'ai commencé, je ne prenais que des images gratuites pour mes 2 premiers romans je crois. Et ensuite, je trouvais plus ce que je voulais. J'ai l'impression que j'avais fait le tour des sites et que je n'arrivais pas à trouver une image qui me convenait. Du coup, à partir de mon 3e roman, je suis passée sur des sites payants. Donc pour 3e, 4e, 5e, j'ai pris des images payantes. Donc vous avez des sites comme Pixabay, Unsplash, Pexel, qui sont gratuits. Ensuite, vous avez des sites payants comme Shutterstock. Donc c'est sur celui-ci que moi j'achète mes images. Sur Adobe Stock aussi. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais moi c'est sur ceux-là que je tourne le plus. De toute manière, si vous tapez images, libre de droit, etc. sur internet, vous allez en trouver. Sachez aussi que sur certains sites, ça marche mieux avec des mots-clés en anglais. Par exemple, sur Unsplash, ça marche beaucoup mieux si vous mettez des mots-clés en anglais. Donc si vous voyez qu'en français, ça bloque un peu, essayez des mots-clés anglais. Sachez aussi qu'il faut trouver des images libres de droit, mais à usage commercial, parce qu'il y a des images que vous ne pouvez pas utiliser pour vendre vos romans, donc vous ne pouvez pas les mettre sur des romans qui vont être imprimés et vendus.
Vous devez trouver des images donc à usage commercial, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser pour la vente. Il faut faire très attention parce que c'est pas toujours précisé clairement, donc il faut fouiner un petit peu. Ensuite, idéalement, il faut retoucher votre image. C'est pas toujours évident parce que vous pouvez très bien vous retrouver avec une image identique sur la couverture de quelqu'un d'autre. Donc, si vous pouvez retoucher, changer des couleurs, modifier la position, pas prendre l'image en entier, ça peut être suffisant. Mais si vous ne la retouchez pas, que vous la prenez telle qu'elle, sachez qu'il y a un risque que quelqu'un d'autre ait la même que vous, en sachant qu'avec les milliers de livres qui sont en vente, on ne peut pas voir qui a utilisé la même image. Sauf si c'est un livre très connu et qui passe souvent, mais sinon, il n'y a pas moyen de découvrir si votre image a déjà été utilisée. Ensuite, concernant le titre. Alors le titre, il y a plusieurs choses à voir. D'une part, il faut trouver une bonne typo. Idéalement, vous pouvez trouver des typographies qui sont en lien avec votre genre de roman. Il y a des typos qui marchent bien, par exemple, avec les thrillers, d'autres qui marchent bien avec les romances. À vous de voir. Sachez que sur dafont.com, vous avez des typos gratuites que vous pouvez télécharger et utiliser ensuite. Faites attention ici aussi, je crois que pour les typos, il y a une histoire de libre de droit, usage commercial ou usage privé, donc il faut faire attention. Renseignez-vous avant de l'utiliser sur votre couverture. Après, vous pouvez très bien utiliser des typos qui sont déjà disponibles sur vos logiciels, évidemment. Ce qui est bien aussi, c'est de faire une unité entre vos romans, c'est-à-dire si vous écrivez évidemment des romans dans le même genre, d'avoir une espèce d'unité au niveau de la police d'écriture, au niveau de la typographie, pour tous vos romans, pour qu'on sache tout de suite que c'est vous, que c'est votre roman, que c'est votre genre à vous. Et sachez aussi qu'il faut absolument que le titre soit lisible, même s'il est écrit en petit. On voit beaucoup de couvertures passer où avec les superpositions, le titre, alors déjà il est dans des typos et des polices quasiment illisibles, ça c'est vraiment atroce parce que si vous n'arrivez pas à lire le titre facilement, c'est qu'il y a un souci, il y a des gens qui vont abandonner, et du coup ça sera moins accrocheur. Et parfois avec la superposition avec les images, on voit pas bien ce qui est écrit, par exemple s'il y a du blanc sur blanc ou du gris clair sur blanc, on n'arrive pas à lire le titre. Donc il faut absolument que votre titre soit super lisible, mais vraiment même en tout petit sur Amazon. Et évidemment, je ferai une autre vidéo sur comment trouver le titre de son roman, mais il faut que vous ayez un titre accrocheur. Donc ça, c'est une autre partie, c'est pas l'aspect visuel, c'est vraiment autre chose. Donc je ferai une vidéo totalement dédiée au titre du livre, comment trouver le titre de son roman. Au niveau de votre nom, évidemment, sur la couverture doit figurer votre nom d'auteur. En général, vous l'avez peut-être remarqué, pour des auteurs connus, souvent le nom est écrit en gros et le titre est souvent plus petit. Vous, en tant qu'auteur auto-édité, vous n'avez pas besoin que votre nom soit écrit en gros sur votre roman, mais évidemment il doit y figurer. Donc à vous de le placer où vous voulez, certains préfèrent le placer en haut, des fois en bas, des fois au milieu, en dessous du titre aussi. Ça dépend aussi de votre couverture, parfois avec certaines images, vous ne pourrez pas le placer en haut, il faudra le mettre en bas. À vous de goupiller un petit peu votre couverture au mieux, mais il faut qu'il y ait votre nom, il faut qu'il soit lisible, il faut qu'on puisse le reconnaître facilement. Et je dirais que même idéalement, il faut qu'il y ait la même police sur tous vos livres pour qu'on reconnaisse votre nom à chaque fois. Alors pour la couverture, on peut aussi faire preuve d'originalité. C'est pas obligatoire. Sachez que ce que je vous conseille, c'est que quand on est auteur auto-édité, si on n'a pas des compétences exceptionnelles en graphisme, évidemment, hein, si vous avez des compétences de fou, vous avez une maîtrise là-dedans, cette vidéo ne vous sert pas totalement, mais si vous n'avez pas de compétences particulières, si vous êtes débutant, etc., faites simple. Il vaut mieux une couverture simple, mais bien faite, qu'une couverture qu'on essaye de faire un peu plus originale, complexe, etc., et au final, qui est totalement loupée. Donc faites simple pour commencer. Mais sachez qu'il y a certains auteurs qui font preuve d'originalité. Par exemple, je pense au roman, alors c'est édité, mais au roman d'Aurélie Vallogne. On sait tout de suite que ce sont ses romans parce que vraiment ils ont trouvé une trame et on comprend tout de suite avec la couverture que c'est d'elle dont on parle. Il y a aussi des couvertures sublimes, je pense notamment à la maison d'édition Lumen, qui fait des couvertures absolument extraordinaires, je les trouve vraiment très très belles. Donc on peut faire preuve d'originalité ou on peut avoir une espèce de marque de fabrique. Vous pouvez peut-être avoir une marque de fabrique que vous arrivez à retrouver dans tous vos romans. Je pense aussi à Sonia Dagotor, qui est maintenant une auteure hybride, mais avec son chien. Hein, sur beaucoup de ses couvertures, du coup, elle a le chien, et donc du coup, on sait que ce sont ses livres à elle. Donc on n'a pas besoin de faire très complexe, mais vous pouvez essayer de faire preuve d'une petite originalité ou d'avoir une espèce de marque de fabrique pour qu'on reconnaisse vos couvertures et qu'on sache que ce sont vos romans. Faites très attention aussi aux couleurs, et notamment aux couleurs sombres. Si vous faites une couverture sombre, quand vous allez imprimer le brochet, vous allez vous rendre compte qu'avec Amazon, la couverture sort souvent encore plus sombre que ce que vous aviez sur votre écran. Donc, et ça rejoint ce que je voulais vous donner comme conseil, c'est pour le brochet de forcément, obligatoirement, avoir une épreuve papier.
vous devez, avant de publier votre livre papier sur Amazon, donc pour qu'il soit disponible au lecteur, avoir une version vous en main pour voir si la couverture passe bien. C'est-à-dire pour voir du coup si c'est pas trop sombre, pas trop clair, si les couvertures sortent bien, si c'est bien placé, si le dos ne déborde pas par exemple sur la première de couverture ou inversement, si c'est pas coupé à certains endroits, si votre titre est bien lisible ou votre nom, si l'image n'est pas étirée, floue, etc. Vous devez absolument, 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 et j'insiste, avoir une épreuve papier en main avant de mettre à disposition votre livre lecteur. C'est vraiment extrêmement important. Pour faire l'e-book, c'est facile, la couverture du numérique, c'est très très simple. Pour faire la couverture du brochet, c'est plus compliqué, mais vous avez des gabarits qui sont à disposition, notamment sur le site d'Amazon pour la publication. Il vous suffit de suivre le gabarit parce qu'il faut absolument que le dos soit calculé en fonction du nombre de pages de votre roman et que le gabarit du brochet soit calculé en fonction de la taille aussi que vous avez choisie. Donc il faut absolument utiliser un gabarit pour avoir une couverture de qualité. Dernier conseil, avant de proposer votre roman à vos lecteurs, je vous conseille vivement de demander l'avis d'autres personnes sur votre couverture. Soit à vos proches, soit à vos bêta-lecteurs, pourquoi pas, soit à des amis auteurs, soit à vos abonnés, par exemple, soit sur un groupe d'auteurs, mais demandez l'avis, parce que ce qui va vous plaire à vous ne va pas forcément plaire aux autres. Alors attention, votre couverture ne plaira pas à tout le monde, c'est normal, c'est comme votre roman. Mais si de l'avis de 10 personnes, on va vous dire « Ah ben on n'arrive pas bien à lire le titre » ou « l'image est floue », ben là vous allez vous dire qu'il y a un souci, évidemment. Il y en aura toujours dans le lot qui vont vous dire qu'ils n'aiment pas la couverture, mais ça c'est autre chose. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'une grande majorité de personnes reconnaissent par exemple le genre, ou disent que c'est de bonne qualité, ou disent que par exemple la couverture accroche. Mais ils vont peut-être vous donner quelques conseils aussi pour l'améliorer. Donc il faut les prendre en compte. Donc je vous déconseille vivement de publier votre livre et votre couverture sans avoir demandé l'avis de personne avant. Vous pouvez aussi faire appel à des proches. Moi par exemple, c'est mon compagnon, souvent quand j'hésite entre plusieurs images, je lui demande laquelle il préfère, ce qui marche pas. Quand j'essaye de faire des montages, je lui demande son avis, parce que des fois il voit des choses que moi je vois pas. Je ne suis pas toujours son avis à 100%, mais parfois il est de bons conseils, il me dit « Ah regarde, là il y a ça, c'est pas très joli, on dirait que... Et là je me dis « Ah oui, moi je l'avais pas vu », par exemple. Donc demandez quand même l'avis de 3 personnes, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir 20 personnes, mais demandez l'avis d'autres personnes avant de proposer votre couverture, parce que si elle vous plaît uniquement à vous et qu'elle ne plaît pas à d'autres personnes et aux lecteurs, ça va être difficile pour accrocher le regard des lecteurs sur les sites de vente ou dans les librairies si vous arrivez à vendre dans les librairies. Donc demandez l'avis de votre entourage, d'auteurs ou de bêta-lecteurs avant de proposer votre couverture. Voilà ce que je voulais vous dire sur la couverture. Donc on n'oublie pas, évidemment, on peut faire appel à un pro ou non. On fait attention à l'image des sites sur lesquels on les prend, que ce soit bien libre de droit, usage commercial, une image qualitative, etc. On fait attention pour son nom et son titre. Déjà, ils doivent apparaître sur la couverture et qu'ils soient bien lisibles avec des typos libres de droit à usage commercial aussi. On fait attention au genre de son livre et aux lecteurs qui sont nos lecteurs cibles. Et donc l'idée, c'est que la couverture doit accrocher le regard de votre lecteur pour lui donner envie de découvrir votre livre. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos, à la liker si vous l'avez aimé, à la partager, pourquoi pas, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!